Nous sommes à Riga, en Lettonie, le 18e et tout dernier membre de la zone euro. Dans Real Economy, nous nous penchons sur les rouages de la monnaie unique, désormais utilisée par 333 millions d'Européens, et sur les aspirations des pays qui veulent l'adopter, malgré la crise de ces 2 dernières années. Dans cette édition, nous discuterons avec l'ancien Premier ministre letton, artisan de cette adhésion à l'euro, Valdis Dombrovskis, et nous verrons comment les entreprises et les consommateurs envisagent cette transition. Nous ferons aussi le point sur les critères de convergence, en revenant sur le passage à l'euro en Estonie. Le froid a peut-être endurci les Lettons, pour autant la crise financière les a durement frappés en raison du rattachement de leur monnaie à l'euro. Les critères de convergence pour rejoindre l'eurozone se sont traduits par une très forte austérité. Mais que signifie ce système d'arrimage des monnaies? C'est le thème de notre cours accéléré. Quand des pays échangent des biens ou des services, ils doivent notamment tenir compte du taux de change entre leur monnaie et celle du pays avec lequel ils commercent, un taux qui fluctue en fonction de l'offre et de la demande de monnaie. Mais aussi des coûts liés aux opérations de change. Comme les pays de l'Union européenne échangent 2 fois plus entre eux qu'avec les autres pays du monde, certains ont supprimé ces 2 obstacles en adoptant une monnaie unique, l'euro. Les pays hors zone euro, comme la Lituanie, subissent toujours des coûts liés aux opérations de change, mais ils peuvent limiter les fluctuations du taux. Pour cela, ils instaurent un taux fixe pour convertir leur monnaie en euros et inversement. C'est le mécanisme du taux de change européen, ou MCE. D'autres pays, comme ceux des zones francs en Afrique et dans le Pacifique, ont également un système de change fixe avec l'euro. Le MCE fixe un taux idéal à atteindre avec une marge de fluctuation, généralement de plus ou moins 15%. Cependant, lorsque l'offre ou la demande de monnaie est trop importante, le taux risque de franchir les limites fixées par le MCE. Pour éviter cette situation, les banques centrales de chaque pays interviennent en achetant ou en vendant de la monnaie afin de réajuster au mieux le taux. Après la crise, la Lettonie a jugé nécessaire de passer à l'euro et depuis son adoption le 1er janvier, 9 Lettons sur 10 utilisent des euros lorsqu'ils payent en liquide dans des magasins. Mais seuls 3 sur 4 n'ont que des euros dans leur porte-monnaie. Au-delà de l'obligation, que signifie cette transition pour les entreprises et les consommateurs à long terme? Le reportage de Giovanni Maggi. Cette entreprise, créée il y a 11 ans, est emblématique de l'industrie lettonne. Cette branche d'une multinationale spécialisée dans les matériaux de construction emploie une centaine de personnes en Lettonie, mais aussi en Estonie, Russie, Lituanie et Finlande. Son directeur estime que l'adoption de l'euro est positive. Tous les jours, on prend beaucoup de risques dans notre activité, que ce soit quand on vend, qu'on achète ou qu'on produit quelque chose. Si vous avez la même monnaie que le pays avec lequel vous voulez faire affaire, que c'est la même monnaie que là où vous vivez, alors vous comprenez bien que dans ce cas, vous vous débarrassez de l'un des points qui peut vous fragiliser, à savoir le taux de change. La Lettonie a souffert des conséquences de la crise, mais c'est le pays européen qui a réagi le plus rapidement. Le produit intérieur brut augmente bien plus que la moyenne. Le taux de chômage, qui avait atteint des niveaux alarmants, a baissé d'environ 5 points en un an, confirmant ainsi la viabilité de cette économie. Si la crise a marqué les consciences parmi la population, certains se disent aujourd'hui confiants à l'image de ce représentant des entrepreneurs. Tout le monde sait que désormais, les crédits, les prêts seront moins chers. C'est certainement une avancée en vue de la stabilisation de notre économie. On appartient désormais à un club plutôt fort en Europe. Si au moment où la crise a débuté en Lettonie, nous avions déjà fait partie de la zone euro, je pense que la crise n'aurait pas été aussi dure que ce qu'elle a été sans l'euro. En 2002, quand l'euro a été mis en circulation pour la première fois, les prix ont grimpé en flèche dans certains pays. Quelle est la situation en Lettonie? Nous avons posé la question à un responsable d'une association de consommateurs.
D'un côté, les statistiques officielles affirment que dans l'ensemble, les prix ont baissé. De l'autre, il y a des gens qui, de temps en temps, nous disent que les prix ont augmenté en réalité. Ce qu'on a constaté dans nos activités, c'est qu'en fait, les prix ont à la fois augmenté et baissé. Je pense que c'est plus ou moins équilibré, je dirais. Lors de sa création en 1999, l'euro devient la monnaie officielle de 11 pays européens. Au fil des ans, 6 autres nations l'ont adopté, dont Malte, Chypre, l'Estonie et enfin la Lettonie, qui devient le 18e et tout dernier membre de la zone euro. Au sein du Parlement letton, j'ai rencontré Valdis Dombrovskis, ancien Premier ministre du pays et artisan de l'adhésion de l'euro. Je lui ai d'abord demandé si les souffrances endurées par la Lettonie avaient été surmontées ou si son pays pouvait de nouveau sombrer dans la crise. L'une de nos missions en rapport avec la crise financière et économique que nous avons dû affronter en 2008-2009 consistait à nous assurer que la reprise serait durable et que nous n'étions pas en train de former une nouvelle bulle. La reprise s'est beaucoup plus appuyée sur la production industrielle, en particulier sur la production industrielle orientée à l'export, et non pas sur la spéculation immobilière comme c'était le cas auparavant. Quand on regarde tous les critères qu'il faut remplir pour rejoindre la zone euro, sont-ils assez stricts? Et que se passe-t-il si on veut en sortir? Il est certain qu'ils sont suffisamment stricts et comme on a pu le voir, il n'est pas si évident pour les pays de répondre aux critères de Maastricht. Je pense qu'auparavant, dans la zone euro, une erreur a été commise. Pendant près de 10 ans, on a été autorisé à ne pas suivre les critères de Maastricht. Bien sûr, actuellement, il n'y a pas de méthode claire pour sortir de la zone euro. Dans la pratique, je crois que ce serait une décision très compliquée à prendre pour n'importe quel pays. Concernant ce que vous avez dû faire pour remplir les critères, aurait-il fallu faire plus? Je pense que nous avons fait d'énormes ajustements. Au total, l'ajustement fiscal a représenté 17% du PIB, ce qui correspond pour environ un tiers à des hausses d'impôts et pour les 2 autres tiers à des réductions des dépenses. Et aujourd'hui, par exemple, notre déficit budgétaire pour cette année atteint moins de 1% du PIB. Une autre question se pose après l'adhésion de la Lettonie à la zone euro. Y a-t-il un risque que votre pays ne se retrouve dans la situation de Chypre? C'est une énorme idée fausse. À Chypre, les actifs du secteur bancaire représentaient près de 800% du PIB. La moyenne dans l'Union européenne est d'à peu près 360-370%. En Lettonie, c'est environ 130%. Donc notre secteur bancaire est petit et bien capitalisé comparé à ceux des pays qui ont été en difficulté. Les Lettons n'ont pas soutenu en masse l'introduction de l'euro. Certains ont contesté l'idée qu'elle allait entraîner une inflation faible et une meilleure gestion des finances publiques. C'est aussi ce qui s'est passé lors de l'adoption de l'euro en Estonie en 2011, sans grande adhésion de son opinion publique. Mais 3 ans plus tard, le tableau n'est plus tout à fait le même. Sébastien Lebelzik s'est rendu sur place. Il y a 3 ans, l'Estonie adoptait la monnaie unique avec une certaine frilosité. La zone euro était alors en crise et le pays traversait des réformes douloureuses pour répondre aux critères de Maastricht. L'euro a énormément marqué les consciences pendant cette crise. Les gens étaient d'accord pour que nous fassions des réformes importantes. Ils voyaient l'euro comme un symbole, un objectif à atteindre et c'était facile à comprendre. Dans la foulée, le pays a vu son PIB augmenter de 9,6% en 2011. La raison principale, une forte hausse des exportations vers les autres États membres de l'Union européenne. Derrière moi, la Finlande et l'Europe. Devant moi, la Russie. 3 ans après l'adoption de l'euro, plus de 80% de l'économie estonienne est concentrée sur l'Europe et plus de 40% sur la seule zone euro. Et l'arrivée du voisin letton dans l'eurozone devrait accentuer encore plus cette orientation européenne. La Lettonie est l'un de nos plus importants partenaires. Nous sommes le premier investisseur dans le pays depuis longtemps. Alors l'adoption de l'euro là-bas va encore simplifier et améliorer nos relations. L'économie estonienne repose à 90% sur les exportations et celles-ci ont doublé depuis 2005.
Une performance remarquable qui participe à la bonne image de l'euro. 6 mois après l'adoption de l'euro, nous avons demandé aux entreprises estoniennes ce qu'elles en pensaient. Les 2 tiers nous ont affirmé que la monnaie unique avait un effet positif. Je crois que les Estoniens ont une vision positive de l'euro, en particulier ceux qui voyagent ou exportent et peuvent ainsi s'affranchir des questions de change. Fort de ses belles prévisions de croissance, ce petit tigre de la zone euro a encore de l'appétit. Il se verrait bien devenir l'usine de la Baltique grâce à des prix moyens 37% inférieurs à ceux de la Finlande toute proche. Nous sommes toujours avec l'ancien Premier ministre letton, qui d'ailleurs détient le record de longévité en exercice, M. Valdis Dombrovskis. Vous n'avez pas semblé chercher le soutien de l'opinion lettonne. Ce que nous avons constaté au cours de l'an dernier, c'est que le soutien du public à l'euro a augmenté de manière substantielle. Environ 70% de notre commerce extérieur se fait en euros. Ce qui veut dire qu'avant, on gaspillait beaucoup d'argent à convertir du LATS en euros et vice-versa. Aujourd'hui, ce coût ne pèse plus sur l'économie. Deuxièmement, on pense pouvoir aboutir à des taux d'intérêt plus bas. Et troisièmement, cela nous aidera à attirer des investissements directs étrangers. Que pourrait-on souhaiter à la Lettonie vis-à-vis de l'euro dans l'avenir ? Ce pourrait être que notre économie se développe durablement sans aucune crise majeure et sans les problèmes majeurs que nous avons eus ces 2 dernières années. C'est tout pour cette édition en Lettonie. Dans notre prochain Real Economy, nous sonderons l'âme d'investisseurs internationaux et nous verrons quelles sont leurs relations avec l'Europe. Merci de votre attention, à bientôt.